Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers taureaux pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je voulais vous dire que prenez que les messages qui vibrent en vous, vu que c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je voulais également vous dire, si vous souhaitez une guidance privée entre vous et moi, toutes les infos sont dans ma barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour vos messages. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les premières cartes. C'est les cartes de tarot pour un peu définir les énergies sur le mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend? La première carte, c'est la carte de l'ermite. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que vous êtes dans un truc dans une posture de guérison. Alors il faut savoir que l'année 2022 de toute façon en général est une année de guérison en elle-même, donc nous avons des choses à vivre et des choses à guérir, donc du développement personnel à faire également pour comprendre comment tout ça se passe. Et là, l'ermite, c'est vraiment la carte aussi de la solitude. On vous dit, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de vous sentir un peu seul pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur, pour essayer de vous redéfinir des objectifs clairs, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, et pour essayer de comprendre où vous allez aller après. Je pense qu'il y a quand même des changements qui vont s'entamer. Du coup, vous avez besoin de prendre justement ce temps de pause, de ralentissement, de revenir en vous-même pour retrouver la paix intérieure et pour prendre les bonnes décisions dans votre vie. Voilà. Vous avez également la carte du battleur qui vous dit que vous avez un pouvoir et il faut s'en servir. On a tous des capacités, des dons, on a tous des connaissances, des compétences. Vous n'êtes pas plus faible qu'une autre personne. Vous avez vos connaissances, vos compétences et vous pouvez, par exemple, changer de travail si vous le désirez. Donc entamer une formation, réapprendre de nouvelles choses, peu importe votre âge. En fait, on vous dit que tout est possible dans la vie du moment que vous passez à l'action. Mais avant, il y a l'ermite. Là, il y a l'ermite en mode je réfléchis et là, il y a le mood je passe à l'action, j'y vais, c'est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Je montre mon pouvoir, j'ai des choses, je sais faire des choses, je ne suis pas plus bête qu'un autre, je vais réussir. Là, il y a quand même aussi un travail de développement personnel à faire sur cette carte-là pour aller chercher justement la confiance qui manque. Et la troisième carte, c'est la carte de la tour. La tour, c'est désapprendre pour mieux apprendre, c'est déconstruire pour mieux reconstruire, donc c'est reconstruire de nouvelles bases. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Pour ça, vous allez devoir prendre des risques. Et les risques, il va falloir les prendre avec conviction, avec rigueur et avec confiance en vous. C'est pour ça que vous avez aussi la carte de l'ermite en premier pour vous dire « Ok, là, je sais que je suis à un moment de ma vie où je dois prendre des décisions, je dois faire des choix qui ne sont pas faciles. Je dois peut-être remettre en cause l'endroit où je vis, la personne avec qui je vis. Je dois peut-être remettre en cause ma mentalité, mes croyances, mon travail, etc. Mais avant toute chose, je dois savoir ce qui est bon pour moi. Et vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon pour vous sans faire le travail de développement personnel, sans aller chercher les réponses à l'intérieur de vous. N'allez pas chercher les réponses à l'extérieur, toutes les réponses sont déjà à l'intérieur. C'est un processus qui peut être plus ou moins long pour certaines personnes, je préviens, et plus ou moins douloureux. Forcément, quand on travaille sur soi, on découvre des souvenirs qu'on avait envie d'enfuir quelque part dans notre subconscient et de ne pas y penser. Mais ces souvenirs-là, ils peuvent nous créer des blocages. Ils peuvent nous empêcher d'avancer, ils peuvent nous empêcher d'avoir confiance en nous, ils peuvent nous empêcher ils peuvent nous auto-bloquer, se dire qu'on est moins bon qu'une personne, qu'on n'arrivera jamais à avoir la vie qu'on souhaite ou qu'on désire parce que on n'a pas telle ou telle capacité, on n'a pas telle ou telle connaissance. Bullshit. Il faut se dire, vous êtes unique. Je suis moi-même, je suis unique. Chacun a ses capacités, chacun a ses connaissances, chacun a ses compétences. Et moi aussi, je peux
en avoir de nouvelles si j'ai envie. Et moi aussi, je peux avoir cette détermination et ce courage d'affronter et de prendre des décisions qui sont une bonne fois pour toutes, bonnes pour moi. Pas bonnes pour les autres, mais bonnes pour moi. Aujourd'hui, il y a quand même cette envie de vous faire passer en priorité, d'être un peu égoïste et de se dire moi je vis ma vie pour moi maintenant. Ok, c'est ça le mood un peu, hein. Je m'énerve un peu, mais c'est un peu ça le mood. Donc on va aller voir les cartes de l'oracle Edka. Vous avez du coup par conséquent la carte du nuage noir qui vous indique que voilà, vous allez sans doute vivre une situation où vous allez être perturbé ou dans le flou total, ce qui est normal. Vous allez tout détruire pour tout reconstruire et en même temps vous devez faire du travail sur vous. Donc c'est pas des mauvaises énergies, c'est pas des énergies où on saute au plafond non plus. C'est une énergie nécessaire, il faut passer par là de toute façon, on y passe tous quand on travaille sur nous. C'est forcément pas la joie, hein. C'est pas comme si on allait danser la Macarena à 3h du matin en boîte de nuit, mais c'est bien aussi de prendre du temps pour soi, de réfléchir à ce qu'on veut pour après avoir moins de problèmes à affronter par la suite. Vous avez du coup en deuxième carte la carte de la fleur fanée. La fleur fanée, elle vous dit, bah voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est le nouveau... c'est un recommencement, c'est quelque chose que vous désirez en même temps que vous avez peur. Et il faut être dans l'acceptation de ce changement. Si vous n'êtes pas dans l'acceptation du changement, il va y avoir une contradiction. Vous voyez, vous devez vivre le changement, vous deviez vivre le changement à l'intérieur de vous parce que vous êtes acteur du changement. C'est quelque chose qui vient de vous. Vous avez la carte de la chouette qui vous indique vraiment qu'il faut écouter votre intuition, votre instinct, tout part du cœur, tout part de vous-même. Il y a des choses qui sont comme une évidence parfois dans la vie. Et bien là, c'est peut-être votre évidence, c'est peut-être un tournant de votre vie et il faut le saisir. Voilà, tout simplement. Vous avez également la carte du sablier qui vous dit que bon, ça risque d'être un peu long. Forcément, hein, si vous êtes en train de tout reconstruire, ça va pas se faire en un jour. Donc, on y va progressivement, on y va step by step. On n'essaye pas de rester non plus trop dans une énergie de renfermement, hein. L'ermite, c'est pas on se renferme des autres, hein, on se renferme sur nous-mêmes pour comprendre des choses, mais... on ne fait pas un blackout de la société, on ne voit plus nos amis, etc. C'est pas ça, hein. C'est je prends du temps pour moi, je prends du temps pour réfléchir, mais je peux profiter à côté, de sortir boire des verres, etc. etc. hein. Attention. Et vous avez aussi la carte de la flèche qui vous indique qu'il faut continuer comme ça, tout droit. On a un objectif, on prend l'arc, on fisse dedans et on y va, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, c'est net, c'est précis. Parfait. Donc c'est vraiment ce mood là. Mais avant d'atteindre cette flèche là et d'atteindre la cible, ensuite il faut forcément savoir où on va. Voilà. On ne tire pas une flèche à l'aveugle. Vous voyez ce que je veux dire? Et on se dit pas oh peut-être qu'elle va tomber sur un truc que j'aimerais bien. Voilà. On se met des objectifs clairement, on travaille sur nous et on essaye d'atteindre cet objectif. On va passer à l'oracle des météores. Je l'utilise pour ces guidances-là. C'est un nouvel oracle que j'ai acheté. Donc je vous le montre comme ça. Et je vous donnerai prochainement mon avis sur la chaîne, je pense. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Alors, la première carte, c'est la carte du ralentissement. Bon, forcément, c'est un peu lié avec le sablier, donc je ne vais pas revenir non plus trop dessus. C'est le même message, c'est que vous allez être ralenti, mais que ça prend du temps et qu'il faut justement accepter aussi cette lenteur. Parfois, ça fait du bien d'être un peu au ralenti dans une vie de fou, comme on vit actuellement, toujours à 1000 à l'heure. Il faut accepter que parfois... on ne peut pas tout faire à la seconde, hein. On n'est pas des robots et on est des êtres humains. Voilà. Vous avez également la carte du coup de la transformation. Justement, vous êtes en train d'entamer une grosse transformation. Vous êtes en train de changer plein de choses dans votre vie, où elle va s'entamer, où elle se termine. Donc, acceptez cette transformation, acceptez d'être vous-même.
Vous avez la carte des choix à faire. Forcément, quand on travaille sur nous, forcément, quand on veut changer des choses dans notre vie, il y a des choix à faire. Hein. C'est pas, je vous l'apprends pas, donc il faudra prendre des décisions qui soient bonnes pour vous. Si vous voulez changer de travail, bah, c'est une décision à prendre. Si vous voulez changer de lieu de vie, c'est une décision à prendre, vu tout ce que ça implique autour de vous. Et c'est des décisions plus ou moins dures à prendre, mais c'est aussi ça la vie, c'est aussi d'expérimenter, d'essayer de vivre ce qu'on a besoin de vivre pour grandir tout simplement et faire grandir notre âme. Vous avez la carte de l'acceptation, je ne vais pas revenir dessus parce que je vous le dis depuis le début, il faut accepter ce qui se passe, accepter votre transformation, accepter le ralentissement, accepter de prendre des décisions. Vraiment, acceptation, on peut l'écrire en gros partout, c'est vraiment le mot-clé de cette guidance. Vous avez également la carte de l'abondance, donc peu importe les choix que vous allez faire, l'abondance sera au bout ou est déjà là dans votre vie. On essaie toujours de courir après l'abondance alors que parfois on a juste à regarder, ouvrir les yeux et on se rend compte que on a déjà beaucoup de choses et qu'on a déjà beaucoup de choses qui nous font du bien. C'est peut-être ça aussi hein, l'ermite, hein, la réflexion, c'est de se rendre compte de déjà ce qu'on a et de après reprendre des décisions pour améliorer justement ce bien-être. Parfois c'est juste, pour moi, pour certaines personnes, c'est juste une petite piqûre de rappel de ce que vous avez, comment vous vivez la vie et qu'est-ce que vous allez un peu améliorer, vous voyez ce que je veux dire. Et pour d'autres ça va être des gros changements, mais voilà, c'est vraiment poser le pour et le contre. Et vous avez la carte quand même qui est intéressante du nettoyage profond, quand forcément on est en train de travailler sur nous, quand il y a des changements, nos énergies changent, et c'est bien aussi de s'accompagner d'un soin énergétique, d'une méditation, d'aller vider ses énergies quand on se sent trop lourd. Donc pour ça vous pouvez faire une méditation de nettoyage, changer aussi des énergies des pièces. Si vous arrivez dans une nouvelle maison parce que vous avez pris la décision de déménager, essayez de purifier, essayez de mettre vos énergies dans cette nouvelle maison. Voilà, il y a quand même un gros nettoyage à faire à ce niveau-là. Pour la fin de cette guidance, j'ai tiré la carte de votre animal totem pour ce mois de juin. Et l'animal totem pour ce mois de juin pour vous, mes chers taureaux, c'est l'escargot. Et l'escargot, voilà, hein, c'est en rapport avec le ralentissement et avec la carte du sablier. Hein, il n'y a pas photo. L'escargot, il fait sa petite vie, tranquillou, pépère, mais il va où il veut, il prend son temps. Mais il atteint toujours ses objectifs. C'est ce qu'il faut vous dire. Ça peut prendre du temps, mais vous allez atteindre vos objectifs. Il ne faut rien lâcher. Et l'escargot, il a une petite coquille. Et parfois, il se renferme dedans. Et parfois, il réfléchit. Et vous, c'est pareil. C'est une métaphore. Vous devez faire l'escargot parfois. Prendre du temps pour vous. Être dans votre bulle, être dans votre cocon et être dans votre coquille. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, partager et commenter cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur mon travail, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Romaramar sur Instagram et Romaramar sur TikTok. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à venir me le dire ou à prendre directement une séance dans le lien qui est dans ma bio, enfin qui est dans mon lien de description là. Et voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, profitez bien et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!